Au cœur du Val brumeux, là où le brouillard s'accroche aux montagnes comme un linceul, vivait un jeune berger nommé Étienne. Sa vie était une mélodie simple, tissée au rythme des saisons et des bêlements de son troupeau, le plus grand et le plus beau que la vallée ait jamais connu. Chaque jour se ressemblait, immuable et rassurant, depuis le lever du soleil qui dorait les sommets jusqu'au crépuscule, qui enveloppait les pâturages d'une lumière douce et violette. Pour les anciens du village, ce cycle était une bénédiction, une promesse de continuité et de paix. Pour Étienne, cependant, cette lenteur commençait à ressembler à une cage, étouffant les ambitions qui brûlaient en lui avec une impatience dévorante. L'ambition d'Étienne avait un nom, le grand marché de la ville, niché de l'autre côté de la formidable barrière de pierre qui isolait sa vallée. Là-bas, il le savait, sa laine d'une qualité exceptionnelle lui rapporterait le double, voire le triple de ce qu'il pouvait espérer ici. Cette pensée le hantait, transformant ses nuits en rêves de pièces d'or, et ses journées en une frustration silencieuse. Le chemin traditionnel était une épreuve, un pèlerinage de 3 jours, sur des sentiers sinueux, mais sûrs, une route foulée par des générations de ses ancêtres. Était le chemin de la patience, de la sagesse, un chemin qu'Étienne, dans sa fougue juvénile, considérait désormais comme une perte de temps intolérable. Il existait une autre voie, un secret murmuré à voix basse lors des veillées, une histoire que les enfants se racontaient pour se faire peur. Un raccourci, disait-on, un vieux pont de pierre suspendu au-dessus de la gorge la plus profonde de la montagne, un gouffre où la brume ne se levait jamais. Le pont suspendu. Il promettait de réduire le voyage d'un jour entier, une tentation dangereuse pour les âmes pressées. Les anciens, lorsqu'on évoquait ce pont, cessaient de parler et faisaient un signe de croix, leur visage se fermant comme une porte sur un souvenir terrible. Ils connaissaient la véritable nature de cette construction de pierre, qui semblait défier les lois de la nature. Ce pont ne mène nulle part où un homme bon devrait aller, disait sa grand-mère, Geneviève, dont les yeux avaient vu passer près d'un siècle de saison. C'est un piège de pierre, posé là par des forces anciennes pour éprouver le cœur des hommes. Il se nourrit de l'avidité et de l'orgueil, et ceux qui l'empruntent par cupidité n'en reviennent jamais les mêmes. Mais Étienne, le cœur gonflé de sa propre importance et aveuglé par l'or, éclat de l'or imaginaire, riait de ces avertissements. Pour lui, ce haine était que des superstitions de vieillards, des contes de fées conçus pour maintenir les gens dans la peur et l'immobilisme. Il n'y voyait pas un présage, mais une opportunité. La décision fut prise dans le secret d'une nuit sans lune. Avant même que le premier chant du coq ne déchire le silence de l'aube, Étienne était déjà debout, son cœur battant non pas de peur, mais d'une excitation fébrile, à l'idée de défier les interdits. Il rassembla son troupeau dans la pénombre, les bêlements inquiets des bêtes, se perdant dans le froid matinal. Il ignora délibérément le regard chargé de tristesse de sa grand-mère, qui l'observait depuis le seuil de leur petite maison. Il ne lui dit pas où il allait, mais elle le savait. En se dirigeant vers le sentier interdit qui montait vers la gorge, il sentit son regard peser sur son dos, plus lourd que le sac qu'il portait. Alors qu'il s'engageait sur le sentier oublié, la forêt sembla retenir son souffle. L'air devint plus dense, plus froid, et les sons familiers de la nature évanouirent, remplacés par un silence presque total, oppressant. Les oiseaux étaient tus, et même le vent semblait hésiter à s'engouffrer entre les arbres centenaires qui bordaient le chemin. Étienne sentit un premier frisson, une pointe d'appréhension qu'il balaya d'un revers de la main. Était la montagne, se dit-il, rien de plus. Il pressa le pas, désireux de laisser derrière lui cette atmosphère étrange, et d'atteindre le pont, avant que le soleil ne soit trop haut dans le ciel. C'est alors qu'il l'entendit. Un son qui n'appartenait pas à ce monde. Ce était pas le chant d'un oiseau ni le sifflement du vent dans les branches. Était un murmure ténu, presque musical, mais empreint d'une mélancolie glaciale, qui semblait venir de toutes les directions à la fois. Il s'arrêta net, scrutant les ombres mouvantes autour de lui. Du coin de l'œil, il crut apercevoir une forme sombre et fugace qui glissait entre 2 troncs d'arbres. Mais lorsqu'il tourna la tête, il n'y avait rien. Il se convainquit que ce était que son imagination, fatiguée par le lever précoce. Pourtant au fond de lui, une graine de peur venait être plantée. Et il savait qu'il venait d'entendre quelque chose qui était pas de ce monde. Au pied du pont, l'air devint anormalement froid, d'une morsure qui n'avait rien à voir avec l'altitude. Un brouillard dense et laiteux s'agrippait aux pierres moussues, parfaitement immobile, comme si le temps lui-même avait suspendu son cours en ce lieu maudit. Les bêlements du troupeau devinrent plus nerveux, les bêtes sentant instinctivement que quelque chose n'allait pas. Étienne lui-même hésita un court instant.
le cœur battant à contretemps. L'avertissement de sa grand-mère résonna dans son esprit. Une note discordante dans la symphonie de son ambition. Mais l'image de l'or, brillante et tentatrice, balaya rapidement cette once de prudence. Poussé par sa cupidité, il posa le premier pied sur la structure ancienne, ignorant le frisson qui lui parcourait ailes, échine. À mesure qu'il avançait sur le pont, un silence surnaturel engloutit tout. Le bruit de ses propres pas sur la pierre humide était feutré, absorbé par le brouillard épais. Les bêlements inquiets de ses moutons, qui le suivaient à contre-cœur, évanouirent comme s'ils n'avaient jamais existé. Même le vent, qui sifflait plus bas dans la vallée, n'osait s'aventurer ici. Était un silence total, une absence de son si profonde, qu'elle en devenait une présence tangible, une pression sur ses tympans et sur son âme. Il se sentait complètement isolé, comme s'il venait de quitter le monde des vivants pour pénétrer dans un royaume, où les lois de la nature n'avaient plus cours. Hélène était plus en montagne, il était ailleurs. Arrivé à ce qu'il estima être le milieu du pont, la panique commença à s'insinuer en lui. Il se retourna, espérant apercevoir le sentier qu'il venait de quitter, mais derrière lui, il n'y avait que le même mur de brouillard blanc et infini qui se dressait devant. Le début du pont avait disparu, avalé par le néant. Il pressa le pas, mais la fin ne semblait jamais se rapprocher. La structure de pierre paraissait étirée devant lui, un ruban sans fin suspendu dans un vide hors du temps. Ces moutons étaient arrêtés, paralysés par une terreur muette, leurs yeux grands ouverts reflétant une horreur qu'Étienne ne pouvait encore voir. C'est alors que les murmures revinrent, non plus distants, mais tout près, semblant émaner des pierres elles-mêmes. Les voix étaient plus claires maintenant, bien que toujours indistinctes. Étaient des plaintes sourdes, des échos de regret et de désespoir, les lamentations d'autres âmes qui, comme lui, avaient choisi ce raccourci insensé. Dans les volutes du brouillard, il commença à distinguer des formes, des silhouettes évanescentes qui flottaient et se déplaçaient lentement. Ce étaient plus de simples ombres fugaces, mais les contours d'hommes et de femmes, leurs mouvements lents et sans but, leurs visages invisibles, mais leur désespoir palpable. Il comprit alors avec une certitude glaciale la nature de ce lieu. Le pont était pas un simple passage, mais une cage. Un lieu de purgatoire qui se nourrissait de la hâte et de l'avidité des hommes, et il venait d'y entrer de son plein gré. La terreur pure et primale s'empara de lui. Chaque fibre de son être lui hurlait de fuir, de courir, mais ses jambes semblaient peser une tonne, comme si la pierre elle-même cherchait à le retenir. Il voulut crier pour appeler à l'aide, mais sa gorge était nouée, et aucun son ne put franchir ses lèvres. Le froid qu'il ressentait, était plus physique. Était un gel spirituel qui s'infiltrait à la moelle de ses os, le vidant de sa chaleur et de son espoir. Hélène était plus le berger arrogant et ambitieux, mais un simple insecte, pris dans une toile invisible. Le pont semblait respirer autour de lui, une entité ancienne et affamée, et il savait, avec une certitude absolue, qu'il était plus seul. Par un miracle qu'il ne s'expliqua jamais, ou peut-être par la simple pitié d'une force ancienne qui jouait avec sa proie, Étienne sentit soudain le sol se raffermir sous ses pieds. Il trébucha en arrière, tombant brutalement sur l'herbe humide du sentier qu'il avait quitté, ce qui lui semblait être une éternité auparavant. Le brouillard se referma derrière lui comme un rideau de théâtre, le pont redevenant une simple arche de pierre silencieuse sous le soleil matinal. Mais le silence était plus paisible, il était lourd, menaçant. Étienne se releva, le corps tremblant de manière incontrôlable, et sans un regard en arrière il courut. Il dévala la montagne, ignorant les égratignures des branches et la brûlure dans ses poumons, mu par une terreur si profonde qu'elle avait effacé toute autre pensée. Il ne courait pas vers la ville, mais vers le seul refuge qu'il connaissait, sa maison. Il fit irruption dans la petite chaumière comme un animal traqué, faisant claquer la porte contre le mur. Sa grand-mère, Geneviève, était assise près de l'âtre éteint, comme si elle l'avait attendu. Elle ne sursauta pas. Elle leva simplement les yeux de son ouvrage, et son regard, d'une infinie tristesse, sembla sonder son âme. Étienne tenta de parler, mais seuls des sons étranglés sortirent de sa gorge. Il s'effondra à genoux, agrippant les pans de la jupe de la vieille femme, son visage blême ruisselant de sueur froide et de larmes. Il balbutia des mots incohérents sur le brouillard, le pont sans fin, les murmures des âmes perdues et le froid qui n'était pas de ce monde. Il ne demandait pas d'explication, il suppliait qu'on lui dise que tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Geneviève posa une main ridée mais ferme sur sa tête, un geste qui n'offrait pas de réconfort, mais une ancre dans la tempête de sa panique.
Elle écouta son récit décousu sans l'interrompre, son visage une fresque de chagrin et de résignation. Quand il eut fini, un long silence s'installa dans la pièce, seulement troublé par les halètements du jeune homme. « Ce haine était pas un rêve, mon enfant, » dit-elle enfin, sa voix basse et grave, comme le grondement lointain d'un orage. « Tu as ignoré les avertissements. Tu as marché là où l'homme ne devrait pas poser le pied, poussé par la vanité et l'appât du gain. Tu as réveillé ceux qui dormaient, et tu as attiré son attention. Tu as rencontré l'ombre du pont suspendu. » Le nom résonna dans l'air de la petite pièce avec le poids d'une condamnation. Ce haine était plus une peur sans nom, une horreur abstraite, mais une menace tangible, une entité reconnue. « L'ombre n'est pas un fantôme, » poursuivit Geneviève, ses yeux fixés sur un point invisible au-delà des murs. « C'est le gardien du lieu, une force aussi ancienne que les montagnes elles-mêmes. Elle ne punit pas par méchanceté, mais par nature. Elle est l'aile, équilibre. Elle se nourrit de l'orgueil des hommes pressés, de leur avidité, qui les pousse à profaner les passages sacrés. Elle ne vole pas leur vie, mais quelque chose de bien plus précieux, leur âme, leur chemin. Elle les condamne à errer pour l'eau, éternité sur ce pont qui ne mène nulle part. Et maintenant elle t'a marqué de son sceau. La terreur-haine était plus une simple émotion, mais une chose vivante, qui s'enroulait autour de son cœur, le comprimant, jusqu'à l'étouffement. Alors que son esprit menaçait de sombrer dans la folie, un fragment de souvenir émergea des profondeurs de sa mémoire, une lueur fragile dans les ténèbres. La voix de sa grand-mère non pas réprobatrice mais grave et instructive, résonnant au coin du feu des années auparavant. Elle ne lui contait pas une histoire mais lui transmettait un savoir ancestral, un protocole de survie pour ceux qui s'aventuraient trop près des frontières du monde visible. Il comprit alors que la force brute était inutile ici. Seule l'obéissance aux anciennes règles pouvait le sauver. Le berger arrogant était mort sur ce pont. Seul l'enfant qui avait écouté les contes de sa grand-mère pouvait espérer s'en sortir. Avec des mains que le froid et la peur rendaient maladroites, Étienne entreprit d'exécuter la première étape du rituel. Il se débattit pour retirer son lourd manteau de berger, la laine brute semblant s'accrocher à lui comme si elle refusait de participer à cet acte de soumission. Le brouillard épaissit autour de lui, les murmures se transformant en ricanements moqueurs face à son geste apparemment insensé. Les silhouettes spectrales se rapprochèrent, leurs formes indistinctes ondulant dans la brume, curieuses de voir l'arrogance du jeune homme se muer en désespoir superstitieux. Finalement, il parvint à retourner le vêtement, l'envers rugueux contre sa peau, un rappel constant et inconfortable de sa transgression. Était le premier signe d'humilité, la première reconnaissance qu'il était pas le maître de ce lieu. La deuxième étape exigeait un sacrifice, si infime soit-il. Il porta sa main gauche à sa bouche, le cœur battant à tout rompre. Les voix dans la brume changèrent de ton, adoptant une familiarité terrifiante. Était sa propre voix qu'il entendait maintenant, emplie de doute et de sarcasme, lui soufflant que tout ceci était ridicule, que les contes de vieilles femmes ne pouvaient rien contre une telle horreur. L'hésitation le figea une seconde. Puis l'image de Geneviève, son visage sérieux gravé par le temps et la sagesse, lui redonna force. Il ferma les yeux et mordit son auriculaire, juste assez fort pour percer la peau. Une douleur vive et réelle le ramena à l'instant présent. Une unique perle de sang, presque noire dans la lumière blafarde, affleura, un point de vie dans ce royaume de mort. Le goût métallique du sang dans sa bouche, il ferma les yeux, se coupant délibérément des visions cauchemardesques qui dansaient dans le brouillard. Il commença alors à réciter la prière que sa grand-mère lui avait apprise. Les mots lui vinrent naturellement, comme s'ils avaient dormi dans son âme, attendant ce moment précis pour éveiller. Sa voix, d'abord un murmure tremblant, gagna en assurance à chaque syllabe. Ce était pas une supplique implorant la pitié, mais une affirmation, une déclaration qui rappelait à l'entité les anciennes lois et les frontières qu'elle ne pouvait franchir face à celui qui se soumettait au rituel. Autour de lui, le brouillard sembla siffler, comme de l'eau jetée sur des braises ardentes. L'ombre n'aimait pas qu'on lui rappelle ses propres limites. La réaction fut immédiate et violente. L'entité, furieuse de voir sa proie lui échapper par une ruse ancestrale, déchaîna sa puissance psychologique. Les murmures se muèrent en cris déchirants. Les lamentations des âmes perdues amplifiées 1000 fois, conçues pour briser sa concentration et le plonger dans leur désespoir. Un vent glacial, portant une odeur de tombe et de regret éternel, le frappa avec la force d'un poing invisible, tentant de lui arracher les mots sacrés de la bouche. Il sentit des contacts fantomatiques sur sa nuque et ses bras,
des doigts de glace qui promettaient une éternité de solitude et de froid. Chaque contact était une invitation à abandonner, à se laisser sombrer dans la folie et à rejoindre le cortège des errants. La prière achevée, il savait ce qui lui restait à faire. La dernière instruction, la plus difficile de toutes, marcher à reculons, et, sous aucun prétexte, ne se retourner. Était, elle, épreuve de foi ultime. Tout son être, chaque instinct de survie, lui hurlait de faire face au danger, de voir ce qui le chassait. Le silence qui avait suivi les cris était presque pire. Puis les sons reprirent, plus insidieux. Il entendit son propre nom, prononcé avec la voix douce et aimante de Geneviève, le suppliant de se retourner, lui assurant que le danger était passé. Était un piège cruel, une imitation parfaite conçue pour exploiter son amour et sa confiance. Il serra les dents, le goût de son propre sang le maintenant ancré dans la réalité du rituel. Il fit un premier pas en arrière, le pied trouvant la pierre glissante avec une incertitude angoissante. Puis un autre, et encore un autre. Il avançait à l'aveugle dans le néant, le dos tourné à une horreur qu'il ne pouvait qu'imaginer. Le froid dans son dos devint une présence physique, une masse de glace, qui semblait vouloir le pénétrer, geler son âme. Il sentit le souffle de l'ombre sur sa nuque, un murmure inaudible, qui promettait la fin de toutes ses peurs, s'il acceptait simplement de se retourner, et de la regarder. La tentation était une douleur physique, une démangeaison insupportable dans son esprit. Il se concentra sur la sensation du manteau retourné, sur la douleur dans son doigt, s'accrochant à ces détails comme à une bouée de sauvetage dans un océan de terreur. La pression atteignit son paroxysme. Le pont de pierre semblait vibrer sous ses pieds, comme s'il allait se désagréger et le précipiter dans l'abîme sans fond. Le cœur des âmes perdues reprit, un crescendo de désespoir visant à le submerger une dernière fois. Il sentit son équilibre vaciller, sa foi commençait à se fissurer sous l'assaut final. C'est à cet instant précis, alors qu'il pensait que tout était perdu, que son talon heurta quelque chose, qui, était pas de la pierre. Était souple, vivant. Il trébucha et tomba lourdement en arrière, roulant sur de l'herbe humide, et des feuilles mortes. L'air glacial fut instantanément remplacé par la douce fraîcheur du matin. Le rituel était accompli. Il avait traversé la frontière et était revenu dans le monde des vivants. Le soleil matinal, d'une chaleur presque oubliée, frappa le visage d'Olof, Étienne avec la douceur d'une caresse divine. Le froid surnaturel était dissipé aussi soudainement qu'il était apparu, emportant avec lui les murmures et la pression angoissante qui pesait sur son âme. L'air sentait à nouveau la terre humide et les pins, et le chant timide d'un oiseau au loin fut le son le plus réconfortant qu'il eût jamais entendu. Il resta allongé sur l'herbe, le corps secoué de tremblements incontrôlables, non plus de froid mais du contre-coup de la terreur pure. Il était vivant. Il était revenu. Mais il sentait au plus profond de son être qu'une partie de lui était restée là-bas, sur ce pont de pierre suspendu dans le néant, un tribut silencieux payé à l'ombre pour sa survie. Il se releva avec la lenteur d'un vieillard, chaque muscle endolori, comme s'il avait lutté des heures durant. Son troupeau, blotti non loin de là, le regardait avec des yeux encore emplis d'une peur instinctive. Il les rassembla d'un geste las, sa houlette lui semblant peser une tonne. Le chemin du retour fut silencieux. L'ambition qui le brûlait quelques heures plus tôt était plus qu'un tas de cendres froides. Il ne pensait plus aux pièces d'or, à la gloire du marché. Chaque pas sur le sentier familier était une bénédiction, chaque souffle d'air pur un cadeau. Il regarda sa main et vit la petite marque sur son auriculaire, là où ses dents avaient percé la peau. Une cicatrice infime, mais une marque indélébile, qui lui rappellerait à jamais le prix de l'arrogance. Lorsqu'il arriva enfin en vue du village, le monde lui parut à la fois identique et entièrement nouveau. Les toits de chaume, la fumée qui élevait des cheminées, tout ce qui lui semblait autrefois étouffant et banal, lui apparut comme un havre de paix, un sanctuaire fragile contre les horreurs invisibles. Sa grand-mère, Geneviève, se tenait sur le seuil, comme si elle n'avait jamais bougé. Elle ne posa aucune question. Elle eut tout dans ses yeux. La peur, le regret, et la sagesse terrible, acquise dans le brouillard. Elle lui prit la main, son regard se posant un instant sur la petite morsure au doigt, et le fit entrer. Le garçon impétueux qui avait quitté la maison à l'aube était mort. C'est un homme humble, à jamais changé, qui revenait au foyer. Ainsi s'achève l'histoire d'Étienne, et vous feriez bien de la graver dans votre mémoire. Car ce n'est pas un simple conte pour vous glacer le sang au coin du feu, mais une carte, un avertissement laissé par ceux qui ont compris que certaines frontières ne doivent jamais être franchies. L'ombre du pont suspendu n'est pas une créature de haine, mais une gardienne de l'aile,
équilibre, aussi ancienne que les montagnes qu'elle habite. Elle se nourrit non pas de chair, mais d'intention, l'avidité qui murmure à l'oreille des hommes pressés, l'orgueil qui les pousse à croire qu'ils sont plus malins que les traditions. Son châtiment n'est pas la mort, mais une damnation bien plus subtile. Vous volez votre chemin, vous condamnez à une errance éternelle dans un brouillard de regrets, sur un pont qui ne mène nulle part. Apprenez donc à reconnaître sa présence, car elle prévient toujours avant de frapper. Elle se manifeste par un froid qui n'est pas de saison, un silence si profond qu'il en devient assourdissant, et une brume immobile qui semble absorber toute vie et toute chaleur. Ce ne sont pas là des caprices de la météo, mais les murs invisibles de son domaine, la frontière entre votre monde et le sien. Le plus grand péché que vous puissiez commettre n'est pas de chercher un raccourci, mais d'ignorer ces signaux sacrés. C'est l'acte de défiance ultime, la preuve que votre cœur est déjà corrompu par la hâte. L'ombre ne vous piège pas, c'est vous qui, en toute conscience, choisissez d'entrer dans sa toile, en ignorant les avertissements qu'elle vous offre. Et si, par malheur votre arrogance vous a mené trop loin et que le brouillard s'est refermé sur vous, souvenez-vous de la sagesse de Étienne, car elle est votre seule encre. Le rituel n'est pas une formule magique, mais un acte de reddition. Retourner l'un de vos vêtements, c'est admettre votre erreur et vous placer sous la protection des lois anciennes. Se mordre le doigt jusqu'au sang, c'est vous rappeler votre propre mortalité face à Phazel, éternité. Réciter les vieilles prières, ce n'est pas supplier, mais affirmer que même les ombres ont des règles à respecter. Enfin, marchez à reculons sans jamais céder à la tentation de regarder derrière vous et, épreuve de foi finale. L'ombre ne peut retenir une âme, qui a renoncé à son orgueil, pour embrasser l'humilité.